Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas l'impression parce que j'entends beaucoup de bruit. Est-ce que ceux qui sont debout peuvent s'asseoir? Voilà, ça va mieux? Vous avez bien dormi? Oui. Est-ce que vous savez que c'est le dernier jour de la session? Alors, je m'appelle Jean-Luc Moons, je suis belge, je suis marié, j'ai 7 enfants et 13 petits-enfants et j'aurai bientôt 49 ans de mariage, à la fin du mois, à la Saint-Ignace. On m'a demandé de traiter le sujet « L'Esprit Saint et la mission ». Je me suis dit « Oh là là ». J'aime pas les titres avec un « et ». Alors, je me suis dit, je vais plutôt traiter, mais c'est le même sujet. Comment vivre notre effusion de l'esprit? Et puis, en réfléchissant encore, je me suis dit, c'est pas un titre accrocheur. Alors, le titre de mon enseignement, c'est « Avec l'Esprit Saint au boulot ». Ça m'a fait penser à une histoire que vous connaissez peut-être, mais que je ne résiste pas à l'envie de vous la raconter. C'est l'histoire dans une paroisse, tout va mal. C'est la cata. Et alors l'évêque décide de nommer un nouveau curé. Et en un an, ce curé transforme la paroisse, c'est magnifique, et l'évêque vient visiter. Et il voit que la paroisse va beaucoup, beaucoup mieux. Et il voudrait préserver l'humilité de son curé, tout en faisant une remarque pour dire quand même ça a changé. Alors il dit ceci, eh bien vraiment l'Esprit Saint a bien travaillé dans cette paroisse depuis un an, hein? Et le prêtre lui répond, et Monseigneur, vous auriez dû voir ce qu'il faisait quand il était tout seul. C'est pour ça que c'est avec l'Esprit Saint au boulot. Alors hier, on a demandé la prière pour recevoir l'effusion de l'Esprit. C'est une très grande grâce que moi j'ai reçue il y a 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. En plus, je l'ai reçue en Belgique, à Bruxelles. Et j'avais de très très grandes espérances. Vous savez, j'espérais que quand on allait imposer les mains sur moi, j'allais sentir l'Esprit Saint qui arrivait et que j'allais bouillir à l'intérieur et que ce serait comme le mont Tabor. Et qu'est-ce que j'ai senti? Rien. Nada de nada. Rien. Peut-être qu'il y en a quelques-uns ici qui se reconnaissent. On a prié pour eux hier et vous avez senti quelque chose? Oui, pour certains. Parce qu'évidemment, parfois, on sent quelque chose. Mais moi, je fais partie du groupe qui ne sent jamais rien. Et donc, cet enseignement s'adresse plutôt à ceux qui ne sentent jamais rien. Bienvenue au club. Par contre, je n'ai rien senti, mais je suis là devant vous aujourd'hui. Donc, l'Esprit Saint a travaillé. Alors, ce que je voudrais vous dire, la première attitude que nous devons avoir après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, c'est faire un acte de foi. Seigneur, Esprit Saint, je crois que tu as agi en moi dans cette prière, je crois que tu es présent en moi de manière nouvelle et je veux me laisser faire par toi. Notre difficulté dans la vie spirituelle réside souvent dans le fait que nous voulons voir, comme saint Thomas. Nous voulons sentir pour croire. Nous identifions l'action de Dieu avec les sensations qu'il nous laisse. Et là, les mystiques, par exemple du Carmel, nous enseignent que c'est une fausse voie. C'est saint Jean de la Croix qui dit, vous savez, quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait plouf, et puis des ondes circulaires qui se créent. Il dit, l'événement, c'est la pierre qui tombe dans l'eau. Ce qu'on voit, ce sont les ondes.
Il compare ça à l'action de Dieu. Quand Dieu agit dans notre vie, ça peut laisser des ondes. Et alors on dit, ah, c'est génial, Dieu est là, je le sens, c'est génial. Et il nous met en garde. Je vous lis Saint Jean de la Croix. Rassurez-vous, ce n'est pas trop compliqué. Si l'âme ressent une grande grâce, ou un sentiment, ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Et si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant dans la sécheresse, les ténèbres et le désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. Donc, si hier on a prié pour vous et que vous n'avez rien senti, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Il a agi, mais comme il est pur esprit, il peut agir sans que nous ayons des sensations de son action. Et je vous donne un exemple, peut-être que je vais me tromper, hein, mais vous savez, je n'aime pas dire que je donne des enseignements, je donne des témoignages. Alors mon témoignage, quand je communie, moi en tout cas, je reçois le corps du Christ, je le prends et je ne sens rien. Mais rien de rien. Et pourtant, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient en moi. Et je ne sens rien, mais je crois. Vous voyez, c'est un exemple, je pense que beaucoup d'entre nous ne sentent rien quand ils communient. En tout cas, j'en ai rarement vu qui communiaient et qui commençaient à léviter. Hein, parce qu'on aurait des problèmes dans nos églises. Hein. Et donc, je crois que Dieu a écouté ma prière aussi parce que Jésus l'a promis. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Donc nous avons prié, donc nous sommes exaucés, parce qu'il donne toujours l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Donc première attitude, la foi. Deuxième attitude, la conversion. Aïe, ça c'est un mot qui heurte. Hein. Je dois me convertir. Et je vous parle d'expérience, hein, puisque j'ai toujours la tentation que ça va se passer tout seul. Vous savez, c'est une très grande tentation. Allez Seigneur, je t'ai demandé ton esprit, maintenant il ne reste plus qu'à me croiser les bras et à regarder ce que tu vas faire dans ma vie. Eh bien, il ne fait rien. C'est l'horreur. Il ne fait rien, pourquoi? Parce que moi je ne fais rien. Alors il m'est venu une comparaison. Si vous voulez, quand on reçoit l'effusion de l'esprit, c'est un peu comme si on recevait un parachute. Et je vous ai amené mon parachute. Il est ici. Voilà. Vous savez qu'un parachute, ça se met sur le dos. Donc je vais le mettre. Et voilà, je suis équipé pour sauter en parachute. Alors, si j'ai mon parachute et que je ne saute jamais, à quoi ça sert? J'ai mon parachute dans l'armoire, j'ai même peut-être reçu plusieurs parachutes, parce que ça fait plusieurs fois qu'on prie pour moi, mais je mets mon parachute dans l'armoire. Ben, il ne se passe rien. Alors, si je veux que l'Esprit Saint travaille, que mon parachute serve, eh bien, il faut que j'ai du courage. Il faut que je saute. Et la question, vous savez, quand j'étais jeune, à 19 ans, j'ai fait du parachutisme. Et entre autres, j'ai sauté de ballon à 300 mètres de haut. Je vous jure que quand vous êtes dans le ballon avec la main comme ça, l'instructeur derrière vous, et que vous vous penchez et qu'il y a 300 mètres de trou, vous avez une question. Laquelle? Est-ce qu'il va s'ouvrir?
Et comment est-ce que je peux le savoir? Je pourrais ouvrir mon parachute ici pour vérifier. Un peu l'ouvrir à blanc. Alors qu'est-ce que ça va faire là derrière? Flop. Et si je saute après en disant ça y est, il s'est ouvert, je meurs. Parce qu'il se met en torche, comme on dit, et je tombe, boum. Donc, le seul moyen de savoir, c'est de faire le saut de la confiance. Et hop! Voilà. Pour la petite histoire, j'ai demandé une chaise aux organisateurs et ils m'ont proposé une chaise d'1 mètre de haut. J'ai refusé. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous donner un cours de parachutisme. Le parachute de l'Esprit Saint. Vous avez compris que si vous ne sautez pas, il ne s'ouvrira pas. Alors, que veut faire l'Esprit Saint en nous? Il veut nous faire connaître Jésus et nous unir à lui. Il veut faire de nous des témoins, des disciples missionnaires, comme dit le pape François. Il veut nous donner des charismes pour servir l'Église, nos frères et le monde. Dans chacun de ces points, il va travailler en nous, mais pas sans nous. Il faudra chaque fois que je saute. Et enfin, et là aussi, j'aurai besoin de l'Esprit Saint. Il désire que nous soyons remplis de son amour pour le donner au monde. C'est le plan que vous venez d'avoir de ce que je vais vous dire. Alors, donc, premier point, premier saut en parachute, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Alors, je tiens à vous dire une chose. Je fais très attention dans ce que je vous dis, à ne dire que des choses que tout le monde peut vivre. Tout à l'heure, on a eu une parole fantastique et elle se reconnaîtra parce qu'elle a un portefeuille orange qu'elle n'a pas amené avec elle. Wow! Wow! J'adore! Mais moi, j'ai pas ça. Hein? Et donc, vous, peut-être pas non plus, ou bien ceux qui nous regardent sur Emmanuel Play, vous n'avez peut-être pas ça. C'est pas grave. Tous, et aussi ceux qui sont derrière leur petit écran, sont appelés à la vie dans l'esprit. Et ça commence aujourd'hui. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, en fait. Vous croyez que la session était finie aujourd'hui. Lamentable erreur! Elle commence! Elle commence parce que c'est aujourd'hui le premier jour de votre nouvelle vie. Si vous le voulez, si vous voulez laisser votre parachute dans un placard, ce ne sera pas le premier jour de votre nouvelle vie. Alors la première chose pour vivre la vie spirituelle avec l'Esprit Saint, eh bien, c'est d'avoir un temps de prière personnel tous les jours. Ce matin, ce n'est pas du pipeau, hein. Ce matin, je mangeais avec un jeune prêtre qui a 4 semaines d'ordination. Et je lui dis, comment est-ce que tu as eu la vocation? Il dit, ah, j'ai reçu l'effusion de l'esprit quand j'étais jeune. Et puis il me regarde et il dit, je vais probablement te choquer, mais ce n'est pas ça qui a changé ma vie. Et je lui dis, mais tu ne me choques pas du tout. Parce que qu'est-ce qui a changé sa vie? Eh bien, à un moment où ça n'allait pas bien, il a téléphoné à un prêtre. Et ce prêtre lui a dit, est-ce que tu pries tous les jours? Il a dit non. Alors le prêtre lui a dit, commence. Et ce jeune nous disait à nous tous à table, depuis ce jour-là, j'ai prié tous les jours. Et brusquement, le parachute s'est ouvert. Et sa vie a changé. L'Esprit Saint a agi. Et donc, il voulait me choquer en disant à mon effusion de l'esprit, rien n'a marché, ça a marché quand j'ai décidé de prier. Non, c'est justement normal.
ton effusion de l'esprit s'est déployée avec le parachute quand tu as commencé à prier. Donc, je vous propose de prendre la décision de prier tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, prier l'Esprit Saint. J'ai un ami qui, quand j'étais jeune, m'a demandé « Jean-Luc, est-ce que tu pries l'Esprit Saint tous les jours ?» À l'époque, non. Il m'a dit « Tu sais, tu devrais. » Eh bien, j'ai commencé. Et évidemment, ça change ma vie. Hein, parce que je me tourne vers le parachute. Il est toujours là. Ensuite, dans votre temps de prière, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Hein. Il y a plein de moyens. Hein. Vous avez la fameuse application Prier aujourd'hui, où vous avez tous les textes. Hein, et vous avez aussi des podcasts sur les saints. Hein. Vous avez... vous pouvez lire un évangile en continu, hein, ou bien ouvrir votre Bible, comme a fait Sainte Thérèse pour trouver sa vocation. Hein. Et puis, vous pouvez parler à Jésus et l'écouter. Hein. C'est tout simple. Mais décidez, dès maintenant, de prendre un temps de prière. Et pour cela, peut-être que vous pouvez organiser un petit coin dans votre maison où vous allez pouvoir vous installer dans le silence, si possible 15 minutes par jour. C'est peut-être trop long. Alors, vous essayez 15 minutes. Si vous voyez que ça ne va pas, passez à 10. Mais commencez avec 15. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez faire peut-être 10, puis 15, puis 20, et l'Esprit Saint va vous pousser à prier davantage. La deuxième chose, où l'Esprit Saint va nous dilater le cœur, c'est dans l'Eucharistie. On a une relique de Carlo Acutis qui est là, justement à côté de la Vierge Marie. Et Carlo Acutis disait « L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel ». Le curé d'Ars disait « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer. » Donc, première manière de vivre la vie dans l'Esprit Saint, c'est avoir une vie spirituelle avec la prière et l'Eucharistie. Deuxième saut en parachute, la vie missionnaire. Vous voyez qu'à la Pentecôte, l'effet le plus visible de la venue de l'Esprit Saint, c'est que les apôtres sortent du cénacle et se mettent à évangéliser. Alors, vous avez remarqué que quand ils sortent dehors, on n'entend pas une voix du ciel qui dit à la foule « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». Il n'y a pas de voix qui vient du ciel. Hein. C'est la voix de qui parle? De Pierre. Donc si Pierre s'était tu, il se serait rien passé. Pourtant l'Esprit Saint était là, mais il est passé par la voix de Pierre. Vous voyez, moi je vous parle maintenant. J'ai beaucoup prié l'Esprit Saint. Si je me tais, vous n'entendrez rien, sauf si vraiment l'Esprit Saint fait un énorme miracle. C'est possible, hein? Mais je ne vais pas lui demander de venir vous parler comme ça. Il faut que moi je le fasse et que je sois transparent de lui, et c'est ça que j'ai demandé. Alors vous voyez, il faut absolument que nous collaborions. Hein? Le pape François nous parle d'une église en sortie, una chiesa in uscita. Hein? Et est-ce que nous sommes prêts à sortir, nous aussi? Alors il y a plusieurs moyens de sortir. Je vais passer de celui qui va vous paraître le plus simple à celui qui va vous paraître le plus difficile. Mais je vous ai dit que je ne dis rien que vous ne puissiez faire. Pas des trucs compliqués, d'accord? Le premier moyen d'évangéliser, c'est un moyen que nous donne Thérèse de Lisieux, c'est la prière. J'adore une histoire qui est arrivée à Lisbonne avec deux petites filles, Maria et Clara, qui avaient 12-13 ans. Alors, avec la communauté de l'Emmanuel, elles évangélisaient dans la rue, toutes les deux, hein, deux petites filles dans la rue qui évangélisent. Vous savez que Jésus est vivant. Et qu'est-ce qu'elles voient arriver? Une star du showbiz portugaise, donc un homme hyper connu dans le pays. Donc c'est l'excitation. Oh,
c'est lui, on va aller lui parler de Jésus. Elles y vont et il les rejette complètement. Alors elles rentrent chez papa et maman qui sont dans le groupe en train de chanter et disent on a vu un tel, mais il nous a chassés. Donc elles l'avaient quand même vu une star, mais elles étaient très très déçues. Alors la petite Maria a décidé de prier pour cette personne, pour cette star. Et vous savez que quand un enfant prend la décision de prier tous les soirs en famille, c'est recta, hein. Jamais elle n'oublie, hein. Donc tous les soirs, allez, on prie pour lui, hein. Je te salue Marie. Et elle a fait ça avec une fidélité d'enfant pendant plusieurs années. Et un matin, les parents vont à la messe. Et le prêtre qui célèbre la messe les accueille en disant, vous savez, cette nuit, j'ai été appelé chez un tel, c'était la star du showbiz. Elle mourait du sida. Et il a fait venir un prêtre et il a demandé les derniers sacrements, il s'est confessé, il a reçu le viatique et il est mort, réconcilié avec Dieu. La prière d'une petite fille. Les parents m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi il nous a dit ça, parce qu'il ne savait pas qu'on priait pour lui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint a voulu qu'il le sache, et la petite fille, vous imaginez un peu, quelle joie, hein? La force de la prière. Il y a une parole de Silouane, Saint Silouane du Mont Athos, je vous la lis parce qu'elle me dilate le cœur, elle m'encourage à fond. Quand le Seigneur veut faire miséricorde à quelqu'un, et là je pense que c'est l'Esprit Saint, il inspire à d'autres le désir de prier pour ces personnes et les assiste dans leurs prières. C'est pourquoi il faut savoir que lorsque naît le désir de prier pour quelqu'un, c'est le signe que le Seigneur lui-même veut faire miséricorde à cette âme et qu'il écoute avec bienveillance tes prières. Waouh! Quand vous vous sentez poussé à prier pour quelqu'un, pour la conversion de quelqu'un, pour le salut de l'âme de quelqu'un, c'est l'Esprit Saint qui vous pousse. Et Saint Silouane nous dit, c'est le signe que Dieu veut lui faire miséricorde. Ah, merveilleux, non? Alors, deuxième moyen de faire le saut en parachute de la mission, c'est d'offrir des sacrifices pour les pécheurs. Je suis toujours chez Sainte Thérèse. Hein. Vous voyez, Thérèse a vécu toute sa vie en faisant des petits sacrifices, en ramassant une épingle. Quand on la trouve très malade dans le cloître en train de marcher, on lui dit « Mais ma sœur, retournez dans votre lit ». Elle dit « Non, je marche pour un missionnaire. Hein. » Donc, des petits sacrifices, vous pouvez les faire. Alors, vous voyez, je vous raconte un truc très personnel avec ma femme. Moi, je suis très passionné par les petits sacrifices. Et donc, par exemple, je fais la vaisselle. Hein? Ben, je suis de l'ancienne école, hein. Nous avons 50 ans de mariage, il faut comprendre quand même. Hein. Mes enfants font la vaisselle naturellement. Hein. Moi, je fais la vaisselle comme un sacrifice. Alors ma femme me dit, Jean-Luc, c'est pas juste. Quand toi tu fais la vaisselle, c'est un sacrifice, et quand moi je la fais, c'est normal. Alors, vous savez, j'ai un peu de répartie, vous avez peut-être vu ça. Et alors je lui ai dit, ma chérie, il ne tient qu'à toi. Toi aussi, tu peux dire, je fais la vaisselle par amour pour les pécheurs. Et quand tu vas faire la lessive, tu fais la lessive par amour pour les pécheurs. Et quand tu ramasses une saleté par terre, vous voyez, c'est à portée de tout le monde. Un jour, j'ai fait cet enseignement en anglais à Rome, et il y avait 2 Chinois qui venaient d'arriver de Chine continentale. Je ne savais pas ce qu'ils comprenaient de mon anglais. Et je ne comprenais pas très bien leur anglais. Il avait un petit accent. Alors, donc je fais mon enseignement sur les petits sacrifices, et ça c'était en octobre. Et puis on est à la fête de Pâques. Et je vois un papier par terre, et donc je le ramasse, dans le même esprit. Hein. Je me baisse, et à ce moment-là, une main
vient sur mon épaule et j'entends une voix qui dit « Let me do it for the sinners ». Laissez-moi le faire pour les pécheurs. Je me retourne, c'était un de mes Chinois. Il avait compris. Waouh! Alors, troisième moyen, c'est oser parler. Ça, c'est un autre saut en parachute. Et je vais vous dire, c'est plus facile qu'on ne croit. C'est beaucoup plus facile qu'on ne croit. Au dernier vendredi saint, on m'avait demandé d'aller dans une paroisse pour faire le triduum. Et le vendredi saint, il y avait le chemin de croix dans la rue. Alors vous imaginez, il y avait la croix, les stations, et moi je suivais religieusement chaque station. Et il y avait autour de nous des gens qui étaient sur le trottoir, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et brusquement, ça c'est souvent comme ça que l'Esprit Saint travaille, une idée me vient dans la tête. Je me dis, mais au fond, ces gens qui sont là, qui s'occupe d'eux? Nous, on est tous confits en dévotion derrière la croix. Donc, j'arrête de suivre le chemin de croix et je vais parler aux gens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je leur ai dit? Quelque chose de tout simple. Vous savez, qu'aujourd'hui, vous vous demandez peut-être, j'ai une fantastique excuse, tout ce groupe-là, les gens regardent ça avec des yeux de cabillaud, et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Introduction. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on est le vendredi saint. C'est le jour où nous célébrons que Jésus est mort pour nous. Et Jésus, vous savez quoi? Il est mort par amour. Et la seule chose que je veux vous dire, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Les gens ont été bouleversés. Simplement de dire que Dieu les aime. Alors si vous ne savez pas quoi dire quand vous êtes invité à parler de Jésus, dites simplement « Dieu t'aime ». Dieu t'aime d'un amour incroyable. Moi, j'ai fait cette expérience des paquets de fois. Combien de fois j'ai vu les gens avec des larmes aux yeux? Parce que souvent, l'Esprit Saint va vous conduire vers la personne qui a besoin de l'entendre, qui souffre, qui se sent seul, qui se sent abandonné. Et vous lui dites « Dieu t'aime ». Vous verrez la grâce de l'Esprit Saint. Alors, vous allez vous dire « Oui, mais pour toi, c'est facile parce que tu t'appelles Jean-Luc Moons, mais moi, j'ai peur. » Alors, je vais vous dire un secret qu'il ne faut dire à personne. Je meurs de trouille chaque fois que j'évangélise. Et chut. Chaque fois, je dois faire un effort terrible sur moi-même. Et un jour, je parlais avec un missionnaire, un gars qui est beaucoup plus missionnaire que moi, et que j'admire beaucoup. Et il me dit, tu sais Jean-Luc, chaque fois j'ai peur. Je dis, ouf. Si lui a peur, c'est normal que j'ai peur aussi. Et donc, c'est normal que vous ayez peur. Mais justement, sautez en parachute. L'Esprit Saint va venir. Vous voyez, le grand truc, et voilà une petite histoire. Un jour, j'étais dans le train. Le train tombe en panne. Et on est calé. Et j'avais à côté de moi une jeune fille. Et alors, je vois qu'elle s'inquiète terriblement. Et je lui dis, écoute, tu sais, tu ne dois pas t'inquiéter. Elle me regarde, elle dit, vous êtes prêtre. Mais il faut dire, pour l'excuser, c'est que j'avais ma Bible et que j'avais prié dans le train avec ma Bible. Donc, vous comprenez bien maintenant que si vous priez, c'est que vous êtes prêtre. Non, hein? Maintenant, vous allez prier tous les jours, rappelez-vous. Et donc, je lui parle, en quelque sorte, je la console, je lui dis, mais tu sais, dans un cas pareil, quand on ne peut rien faire, moi je m'abandonne. Dieu est là, Dieu va s'occuper de nous, fais-lui confiance, tu vas voir, le train sera en retard, mais les gens qui doivent aller te chercher à la gare, ils vont le savoir, ils vont s'occuper de toi. Quand tu sortiras, tu verras, Dieu est bon, il va s'occuper de toi. Bon, très bien. Et puis je lui laisse une revue, il est vivant, avec mon numéro de téléphone. Et puis c'est fini. 1 an plus tard, coup de téléphone.
une voix que je ne connais pas du tout, qui me dit « Vous êtes bien, monsieur Moons ?» Je dis « Ben oui. » Écoutez, monsieur, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais il y a à peu près 1 an, vous avez rencontré une jeune fille dans le train et vous lui avez parlé de Jésus. Quand nous l'avons récupérée, à la sortie du train, elle était différente. Elle était transformée. Et maintenant, de nouveau, elle ne va pas bien. Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un comme vous qui pourrait lui parler dans notre région? Alors, vous voyez, j'ai essayé de lui donner des noms, mais c'est très typique. L'Esprit Saint, on le voit toujours que de dos. Quand j'ai parlé à cette jeune fille, je n'avais pas des picotements. Je ne sentais pas une voix qui me disait « Et maintenant, dis-lui ça !» Rien. Nada de nada. Et donc, je pensais que j'avais été seulement moi-même. Et 1 an plus tard, j'ai su que l'Esprit Saint était passé. Parce que j'avais accepté d'ouvrir ma bouche et de lui parler, ce qui me coûte beaucoup. Vous savez que je suis beaucoup plus à l'aise devant un grand groupe comme ça que devant une personne à qui je dois parler. Donc c'est un grand sacrifice de le faire. Mais ça participe aussi à la mission. Hein. Alors, 3e saut, c'est la vie charismatique. Vous savez que la définition du charisme, c'est à chacun, le don de l'esprit est donné en vue du bien commun. C'est un don de l'Esprit Saint que je reçois, mais pas pour ma sainteté, ma sanctification, mais pour les autres. Alors, vous voyez, j'ai longtemps cru que les charismes allaient m'être donnés aussi dans des sensations, etc. Sentir la motion qui monte, vous savez. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Allez, je le dis. Eh bien, non, c'est jamais comme ça. Moi, je remarque que ça me vient plutôt, d'abord quand j'évangélise. Si j'évangélise pas, il ne se passe rien. Et puis aussi, l'Esprit Saint passe par ma tête. Excusez-moi, moi je suis un intello, alors... L'Esprit Saint passe par mon intelligence. Je vous raconte une petite histoire récente. Donc, dans ma paroisse, on a décidé de lancer l'accueil. Et donc, on se met à l'entrée et on accueille les gens. Et voilà qu'il y a une dame qui arrive. Je dis « Bonjour madame, je m'appelle Jean-Luc et vous ?» Je m'appelle Alvera. « Ah bon? Vous avez déjà entendu ce nom-là? Moi, jamais. » Mais Vera, c'est le féminin de vero en italien qui veut dire vrai. Donc Alvera en italien on dirait plutôt Alavera. Hein. Et donc je lui dis, vous voyez tout le cheminement dans ma tête, hein, je lui dis waouh, si vous étiez en Italie, Alavera, ça voudrait dire au vrai, à la vraie. Elle me regarde, elle me dit on m'a jamais dit ça. Et elle part. Et elle s'assoit, on a la messe, etc. À la sortie, elle revient vers moi, elle me dit « Mais vous savez, ce que vous m'avez dit, ça m'a bouleversé. Parce que je crois que c'est la vocation de ma vie, d'être dans la vérité. Et que depuis toujours, je cherche à être dans la vérité, je savais, et vous me faites comprendre que c'est ma vocation. Ah bon? Est-ce que je peux vous parler? Alors, on finit par prendre un rendez-vous, elle vient, et elle me dit « On m'a tellement rejeté pendant toute ma vie et vous m'avez accueilli. » Je ne savais pas. Hein? Simplement de lui parler que l'Esprit Saint était là. Alors je lui dis, Alvera, est-ce que tu acceptes que je raconte ton histoire à Paray-le-Monial devant toutes les personnes qui sont là, hein? Et alors elle me dit ceci, hein? Oui, 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 tu peux même dire mon vrai nom. C'était difficile avec un autre nom, hein? J'aurais pu essayer de l'appeler Alpax et que ce serait Alapace, mais... Donc, elle est d'accord que je dise son vrai nom. Et elle me dit, oui, c'était vraiment l'Esprit Saint et toi, et tu ne te rendais même pas compte qu'il agissait à travers toi.
J'adore. Tu ne te rendais même pas compte que l'Esprit Saint agissait à travers toi. Alors, voyez, j'ai encore plein d'histoires, mais j'arrête parce que sinon je vais mettre la session en retard. Donc, on ne voit jamais que l'Esprit Saint de dos. Alors, vous voyez, parfois, il faut un peu de culot. Je me souviens l'année passée, à la messe, ici sous la tente, je vois une personne qui va communier et qui communie avec les mains croisées comme ça. Et je ressens vraiment l'immense amour que Dieu a pour elle. Et puis, à la fin, après la bénédiction, je vais voir cette femme et je lui dis, Madame, est-ce que vous savez combien Dieu vous aime? Quand vous avez été recevoir la bénédiction, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu pour vous. La femme était bouleversée. J'ai dû oser. Mais c'est passé par mes émotions, là, c'est pas par mes idées. J'ai senti mon amour pour elle, de voir comment elle était. Et je me suis dit, si moi j'ai cet amour, alors l'amour de Dieu, ça doit être extraordinairement supérieur. Alors je vous dis, ne cherchez pas quel est votre charisme. Ou si vous avez un charisme, ça n'a pas d'importance. Évangélisez et vous verrez l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. C'est tout simple. Alors pour conclure, le 4e saut en parachute. Devenir témoin de l'amour. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour. Moi j'aime bien appeler l'effusion de l'Esprit l'effusion d'amour. Alors si ça ne vous convient pas, vous pouvez dire l'effusion d'amour de l'Esprit Saint. Mais en fait, le vrai critère, ce ne sont pas les charismes. Quand saint Paul définit les charismes au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, il dit « Mais je vais vous enseigner une voie meilleure » et il parle de la charité, il parle de l'amour. Alors, ça doit se voir que vous avez reçu l'effusion de l'esprit d'amour dans le fait que vous allez augmenter votre amour. Alors de nouveau, il ne faut pas se dire « Alors Seigneur Esprit Saint, ça y est, je vais être comme Philippe Néri. Oh, une boule de feu. Et j'aime. Et c'est facile. » Non. C'est pas comme ça que Thérèse de Lisieux a vécu l'amour. Elle disait « J'ai compris que la charité ne devait pas être dans les sentiments, mais dans les actes. » Donc, si nous voulons vivre pleinement l'effusion de l'esprit, aimons. Comme disait Mère Teresa, aimons jusqu'à ce que ça fasse mal. On ne peut pas aimer les autres sans que ce soit à notre détriment. Aimons. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et je voudrais terminer avec une dernière histoire qui m'a bouleversé. On a dans notre paroisse une dame qui a vécu toute sa vie en incroyante. Et elle a, un jour, on lui a demandé d'amener à la messe une femme sourde, muette, une vieille femme. Et elle n'avait jamais mis les pieds dans une église. Jamais. Elle a accepté de conduire cette vieille femme à la messe et donc de rester pour la ramener après. Et elle a été transpercée par l'Esprit Saint. Maintenant, elle est catéchumène. Et c'était le 2 juillet, récent, je vois cette dame avec à côté une vieille dame et elle la tient avec un amour incroyable. Ça crevait les yeux, de l'amour, de charité incroyable. Alors je vais la voir et je lui dis, alors c'est elle, la vieille dame, que tu as amenée à l'église? Oui, qu'elle dit. Oui, c'est elle. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Jésus. Parce que
dans l'amour, Jésus s'est manifesté. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Alors j'ai essayé de parler à cette dame, et c'est là que j'ai appris qu'elle était sourde et muette, et donc je ne pouvais pas faire autre chose que l'embrasser. Et voyez, on se pose parfois la question, est-ce que l'Esprit Saint peut venir sur les incroyants quand on n'est pas baptisé ou quand on n'est pas confirmé? Eh bien là, devant les yeux, j'avais la preuve que oui. Si nous aimons, l'Esprit Saint est là. Si vous voulez être sûr que vous avez reçu l'effusion de l'Esprit, frères et sœurs, aimez. Alors partez maintenant après la messe et changez de vie. Vous n'êtes pas venu à Paray-le-Monial pour recommencer la même vie en partant. Vous avez reçu votre parachute. Maintenant, il faut sauter.